Bienvenue dans mon auberge du voyageur capricieux. Mmh. Mais vous avez l'air fatigué. Et... Oh mon Dieu, mais vous êtes blessé. Oui, On s'est fait attaquer par une clé. mon ami s'est endormi au volant. Venez, je vais vous soigner. Que puis-je faire pour vous, messieurs? Est-ce qu'on pourrait avoir des chambres? Oui, bien sûr. Et à manger, bien sûr. Alors, il faut que je vous dise le règlement. D'abord, vous n'êtes autorisé à fumer que dans le salon. Si vous voulez déjeuner, il faut me prévenir 3 heures avant. Et pour le petit déjeuner, la veille. Et si vous voulez aller manger dehors, ben, je vous conseille d'aller au meilleur restaurant du village, chez Whitley. Il sert à dîner tous les soirs. Vous pourrez trouver un téléphone public dans le bâtiment municipal, mais il ne fonctionne que de 5h à 20h. En cas d'urgence, il y a un télégramme dans le grand magasin, chez Osborne. Donc, elle invite ceux qui sont blessés après, enfin, elle va vous mener aux chambres et après, elle vous invite à redescendre. Ceux qui sont blessés, elle pourra vous soigner. Elle a été infirmière dans sa jeunesse. Quand on quitte votre auberge, on doit vous rendre la clé? Ah oui, bien sûr. Vous laissez la clé. D'accord. Vous les conservez où, vos clés? Ah, elles sont dans le tableau, là. En bas, derrière le comptoir. J'ai entendu dire qu'il y avait un joli moulin dans le coin. Est-ce qu'on peut le visiter? Ah, il y a beaucoup de moulins dans la campagne. Il doit en avoir un près de la rivière. Mais enfin, ils sont plus ou moins tous en ruine. Oui, mais j'aime faire des dessins. Je suis un peu artiste, alors j'aimerais trouver quelque chose de joli pour m'inspirer dans mes prochaines toiles. Alors, s'il y avait un moulin, la rivière, quelque chose de bucolique. Vous êtes la seule auberge du coin? Oui. Alors, il faut aller beaucoup plus loin pour trouver d'autres auberges. Et ça fait longtemps que vous êtes ici, madame? Ah oui, ça fait plusieurs années. En fait, mon mari était de Dunwich. Moi, je ne suis pas de Dunwich, mais j'ai épousé mon mari et donc je l'ai rejoint. Vous étiez là il y a 5 ans? Oui. Donc c'est vous qui avez dû accueillir dans vos locaux Monsieur Rothenfelder. Oui, je me rappelle cette affaire malheureuse, puisque j'ai eu la visite d'un inspecteur à l'époque. Oui. Que voulez-vous? Ah oui, il y a un entreménage, chère madame. Que voulez-vous savoir? Bien, je voulais savoir si ce monsieur Rothenfelder s'était intéressé, il serait intéressé par les ruines du village. Il s'est intéressé à des ruines en particulier, est-ce que vous savez? Rothenfelder, mais quel rapport avec le... Je ne comprends pas bien votre question. Vous m'interrogiez sur le meurtre qui a eu lieu il y a quelques semaines. Ah non, pas du tout. Vous avez mal compris. Je vous ai parlé de savoir si vous étiez là il y a 5 ans, lorsque M. Rothenfelder est venu dans ce village et qu'il a dû descendre certainement à votre auberge, puisque vous êtes la seule. Il y a quelqu'un qui s'est fait tuer Rothenfelder, mais oui, on le connaît bien dans le village. Il y a eu un meurtre? Il y a eu un meurtre? Ici? Ah oui. Un petit village tranquille comme ça? Mais voyons! Merde! Ah oui, ça a fait toute une affaire. Non, mais ne me dites pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah, ben il y a quelques semaines, on a trouvé le cadavre d'un voyageur. Ah oui? Ah, je ne sais pas grand-chose. C'est la police qui s'en est occupée.
Mais il était venu chez vous? Oui, oui, logé à l'hôtel, oui. Oui, il vous a rendu la clé. Il est parti normalement. Oui, tout à fait. Il a rendu la clé. Mais en fait, les voyageurs laissent la clé avant de partir. En effet. J'ai donné. La police est venue. Ils ont fouillé la chambre. J'ai donné les affaires. Pourrait-on avoir la chambre de ce monsieur? Donc vous avez donné les clés à la police? Les clés? Non, non, pour ouvrir la chambre. J'ai toujours la clé. Elle est là sur le tableau. Moi, je prendrais bien la chambre de ce monsieur, si vous permettez. Quand je dis donner, j'entends que quand les policiers sont venus, vous leur avez remis les clés pour qu'ils puissent aller fouiller, c'est ça? Non, non, je leur ai ouvert, oui, mais je leur ai pas donné de clé. Non, j'entends bien donner, non. Je dis, vous aviez la clé. Oui, oui. Ah, mais si vous voulez, on peut aller voir la chambre. Ah, bien volontiers, chère madame. Madame. Donc, elle va derrière le comptoir, elle prend la clé qui est dans les casiers de clés. Et elle vous accompagne jusqu'à la Mon cher Ronald, vous êtes toujours aussi bizarre de vouloir coucher dans la chambre de quelqu'un qui s'est fait assassiner. Oh, je ne vous comprendrai jamais. Alors, vous montez, élémentaire. Vous y allez tous ou... Oh ben, on monte voir les chambres, donc pourquoi pas. En même temps, donc, elle vous parle vous lui avez parlé de Rottenfeldberg aussi. Il dit, on le connaît bien, puisqu'on a tous travaillé à sa ferme, à la restauration de sa ferme. À quelques kilomètres d'ici. Et donc, de temps en temps, il vient, on a la visite de monsieur Rottenfeldberg ou de son personnel qui viennent au village. Je jette un regard amusé à Miss Malarkey. Et donc, oui, voilà, donc elle vous amène à la chambre. Elle met la clé dans la serrure et vous voyez qu'elle n'arrive pas, quoi. Elle dit, mais je comprends pas. Comment ça se fait? Elle doit avoir un problème, cette clé. Et puis, elle prend son passe et elle ouvre avec son passe, en fait. Ah, vous n'avez pas la bonne clé. Ouais, je sais pas. Bizarre. Les policiers ont échangé la clé. Pourtant, vous avez utilisé la... Non, elle regarde la clé et elle dit non, c'est bizarre, tu vois, c'est pas la clé d'une de mes chambres, ça. Et ça vous a pris de ce temps-là pour la remarquer? Ah, mais j'utilise toujours le pass, donc. C'est pas la clé d'une de vos chambres, ça? Non. Ah, ben, je sais. Je me penche vers les autres pour pas, pour pas trop qu'elles entendent. Enfin bref, je leur dis, ça doit être la clé de la consigne de 122 de Boston. Est-ce qu'il est marqué 222 sur la clé? Tu demandes d'avoir la clé? Est-ce que oui, je peux voir la clé, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, j'en ai rien à faire, moi. Je ne me sers à rien, cette clé. Te la donne. En effet, il y a marqué 222 dessus. Ah, je crois qu'on a trouvé la clé 222. Ouais. Mais ça, j'ai dit dans ma tête, ça qu'elle le sache. Voilà. J'ai dit, mince, dans ma tête, je me dis, mais moi, j'ai déjà ouvert la consigne, sans la clé. Ah, mais t'es là pour ça, remarque. Ah ouais. Donc, écoute, voilà, elle vous mène à vos chambres. Donc, si tu veux celle-là, elle te donne celle-là, il n'y a pas de souci. Elle n'a pas de clé, par exemple. Oui, elle va dire non, mais pas ce soir parce qu'il faut que je fasse refaire une clé. Mais quoique je peux vous passer mon passe si vous vraiment vous voulez celle-là, mais sinon je vous donne une autre chambre. Je veux vraiment celle-là. Ouais. Demain, elle fera refaire une autre clé. Ouais. Donc, elle vous donne des chambres, et pas de souci. Elle soigne ceux qui sont blessés, donc vous récupérez vos 5%. Ouais.
Disons. Voilà, c'est le coup de main, la bonne femme, là. Mais dites-moi donc, c'est un hôtel de passe. Il coûte pas de balles. Voilà, donc là, tout ça, bon, c'est l'heure du repas. En fait, si vous voulez manger, je vous demande si vous voulez manger exceptionnellement ce soir, elle peut vous faire manger. Ouais. Ah ben, c'est avec plaisir. Donc, vous préparez ça à 20h ce soir après. Bon, moi j'en profite pour fouiller dans la chambre. Ouais. Des indices, quels qu'ils soient. T'as peut-être trouvé une balle? Ouais. Ça serait trop de la balle. Fais un jet de trouver objet caché. Ah, trouver objet caché. Ouais. J'ai pas ça, moi. Si, tu l'as pas dans les compétences en plus? Non. Mais non, on est au minimum dans les compétences. Ah oui, tu l'as pas toi. Donc ça va être. Lui, il a caché objet trouvé. Détection divisée par 2. Moi? Ouais. Ah, alors attends, je remets la cam. Donc j'ai 80, donc je dois faire moins de 40. Ah, 53. Non, loupé. Ouais, non, tu trouves rien de spécial en fait. Ah. Est-ce qu'on peut aller l'aider? Ouais, moi je les appelle, je lui dis écoutez, venez me filer un coup de main, j'ai du mal à fouiller. Il y a de la brume dans ses lunettes. À qui tu demandes? Je vais y aller. À tout le monde. Tout le monde? Ouais. Comme il veut un coup de main, je mets une baffe. Allez, il cherche! Ouais, bon, pour les autres, ce sera un jet critique. Oh, Alors, il a des lunettes, là. Dans les 4? Eh bien... regarde ça, regarde ça. Oh, Fais voir. Oh, fais voir. Normalement, j'ai fait un jet critique. 0, 0? Non. 0,4. 0,4. Wow. Tu as quoi, toi, comme compétence, fais voir? Ouais, c'est bon, tu trouves. Ben oui. Ouais, tu... Un trou de balai. Je trouve une balle. Ouais. Sous un tiroir, tu trouves 6 balles scotchées sous un tiroir. Ah! 6 balles? Ouais. C'est les balles comme qu'on a déjà? Ouais, c'est les mêmes. Ouais. Ah, ben là, j'en prends 3 et j'en donne 3 à mon ami. On a 4 balles chaque. Eh ouais. On a beau se planter en voiture. Mais on va tirer. Bon, bah, vous trouvez rien d'autre, hein, vous fouillez Du tous. coup, je les laisse tous les deux. Hein, parce qu'apparemment, ils veulent tirer. Hein. Ouais, on va se tirer, là. Dans la voiture, il y a un autre 32 si tu veux, éventuellement, vous pouvez répartir. Ah bah oui. Il y a un 32, ben oui. Ben, Non, on va rester, on va pas répartir de suite. Tu veux pas te tirer avec nous? Tu veux pas te tirer Allez, il y a de la place. Voilà. On fait un cercle. À 20h, vous mangez. Ouais, Voilà, donc elle est veuve, la tenancière. Donc, elle se fait toute belle. Aucun rapport à ce qu'on vient de dire, en vrai. Elle veut tirer avec nous. Elle se fait toute belle pour Elle veut vous tirer un coup, ouais, je suis sûr. Ça y est, ça part en sucette. Ça part en sucette. Elle est joyeuse, ouais. Plus que l'heure avance, plus que ça risque. Ah oui, mais c'est ça. La fatigue est là. Alors, voilà, donc elle s'est pomponnée pour vous. Elle vous a fait un bon petit repas qui vous réchauffe. Il fait pas chaud. Hein. Même que ce soit le printemps, il fait pas très chaud le soir. Voilà, vous me dites ce que vous faites. On mange. Okay, donc vous reprenez des forces. On prend des forces pour le lendemain, je pense.
Ouais. Donc, vous allez faire quoi le lendemain à peu près? Vous êtes le vendredi, hein, 21, hein, il vous reste plus beaucoup. Vous savez que le lundi, vous devez rendre le rapport. Et il vous reste 3 jours, en fait, sur la semaine. On pourrait, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais dames, on pourrait essayer de se procurer un plan des environs et se faire localiser la propriété de Rottenfelder, peut-être et ainsi que l'endroit où a été découvert le cadavre, ça pourrait peut-être nous aiguiller, parce que bon, on pensait au moulin, Monsieur Tweed, certes, mais si c'est proche de la propriété qui a fait rénover Rottenfelder, hein, 1 + 1 = 3. voilà. Ouais. Ok. Là, vous direz où vous allez. Donc, vous mangez, vous discutez un peu, puis vous allez vous reposer pour vous lever tôt, j'imagine. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez... dans les cartes. Ouais, elle vous donc si vous demandez à tenancière, elle vous indique que en fait, le magasin l'Osborne, comment il s'appelle déjà? Osborne General Office, c'est le magasin principal du village de Dunwich. Ah, c'est Osborne, Monsieur Osborne qui tient ça. Donc, sinon, elle vous dit qu'elle, si vous l'interrogez, elle le connaît un peu. Hein, elle vous a déjà dit que tous les habitants ont au moins une fois visité la ferme de Rottenfeldberg. Surtout qu'ils ont participé à sa rénovation. Il a mis beaucoup d'argent pour rénover cette ferme. Il y a beaucoup de elle se situe où par rapport à... elle n'est pas dans le village, elle est en dehors. Oui, mais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest? Elle est... Donc, elle est... Elle est sur la berge nord de la rivière Miskatonic, en fait. Tiens donc. Ouais. Elle est pas loin, si vous voulez, pas loin des collines de Mill Run Road. Et en fait, ça se trouve bon, elle est dans un périmètre, je vous dis, c'est à 5 km d'ici, quoi. Bon, on y va, non? Ouais. Alors, par contre, elle vous dit, vous aurez du mal à y aller en véhicule. Hein. Moi, je vous conseille soit de louer un cheval, soit d'y aller à pied. Passer par le cimetière, sûrement. Il n'y a pas des charrettes? Vous prenez une charrette, oui. Ouais. Vous pouvez louer une charrette, en effet. Ouais. Bah, allez. Ouais. Donc, le lendemain. Vous allez où, donc, le lendemain? Vous me dites ce que vous faites. On va à la ferme, non? Ouais. Prendre au drugstore, prendre une carte du coin, et puis après, ce serait pas mal, effectivement, d'aller à la ferme. Quoi. Je pense que. Puis moi, j'essaie de m'informer sur le fameux moulin. Ah, mais déjà, regardez sur le plan, normalement, a priori, ça a l'air d'être proche de l'endroit où on a découvert le cadavre a été découvert. Ouais. Ben, en fait, vous savez pas où il a été découvert exactement. En fait, vous avez que ce que vous avez dans les rapports. Mais justement, on essaie de le localiser par rapport au rapport, par rapport au croisement, tout ça, à la rivière, au moulin. Peut-être le positionner, non? Oui, si on a un bon plan. Ok. On peut se rendre sur place aussi. Hein, donc, il faut que vous alliez acheter un plan déjà. Après, vous connaissez pas, c'est vraiment la campagne. Il faudrait qu'on vous guide en fait pour trouver à coup sûr le bon rapport. Si tu as un plan, tu n'as pas besoin de guide. On va peut-être trouver un pigeon pour ça. Ouais. Alors. Moi, je charge mes balles quand même en diamant. Là. Ouais. Vous allez donc à l'office là. Et donc c'est le numéro 3 sur le plan. Le 3, c'est ici. Ah, c'est juste à côté. Ouais. De l'autre côté de la route. Ouais, c'est pas loin. Ouais. C'est ici l'office. Ouais. Là, vous êtes mis dessus. Voilà. Hop.
Donc, vous arrivez et vous êtes accueilli par un homme qui s'appelle Monsieur Osborne, Joe Osborne. Vas-y. Ozzy, ouais. Donc, il est assez jeune et il a une quarantaine d'années. Il est assez souriant. Il est content de voir du monde dans son magasin. Vous rentrez, vous remarquez qu'il vend un peu de tout, des outils, des conserves, du matériel de couture. Il y a même un rayon d'armes à feu. Il y a vraiment de tout, quoi. Des outils de fermier. Bonjour, monsieur. Bienvenue dans mon magasin. Monsieur. Alors, son bâtiment, c'est vrai que il n'était pas trop, je vais vous faire voir, il n'était pas très accueillant. Il est à l'image de la ville, je vous fais voir la photo. Il a l'impression d'être un peu en ruine, comme l'ensemble du village. Voilà. Comme ça, vous avez une vue. Ah ouais. Ouais. C'est une ancienne. Son magasin est dans une ancienne église, en fait, qui est une partie des. J'espère que les charrettes, elles sont pas à l'image de la ville aussi, parce qu'on ne peut pas arriver. Hein. Et donc, je vais vous mettre ce personnage. Hop. Voilà. Hop. Alors, ça va arrêter. Voilà. Hop. Voilà, donc voilà, c'est Joe Osborne. Alors, bonjour monsieur, bienvenue dans mon magasin. Est-ce que je peux vous servir quelque chose? On aimerait avoir une carte de la région. Une carte? Oui, je peux vous donner une carte, mais vous savez, la région est difficile. Mais vous avez certainement des cartes, même si c'est difficile. Oui, mais On aimerait bien avec se une rendre à la carte. ferme. Avec les cartes, c'est moins difficile. Ouais, il cherche, il vous donne une carte, ça fait Vous auriez un guide à nous conseiller? $2. $2. Fling. Et vous voulez aller où? Il vous demande. On va On aller va y aller voir la ferme de M. Rottenfelder, ce célèbre homme d'affaires riche, qui est venu s'installer dans cette magnifique région. Magnifique. Donc, en effet, oui. Ah, ben, c'est en dehors de la ville, quelques kilomètres. Ouais, il nous faudrait une charrette. Je ne savais pas qui c'est qui peut nous en procurer une. Et puis, je peux vous peut-être un trouver guide ça. aussi. Je peux vous trouver ça et je peux vous trouver un guide aussi, si vous voulez. D'ailleurs, vous avez, je pense que les frères Wooten se feront un plaisir de vous accompagner contre un petit billet. Tiens, non. Ouais. Les Wooten. Les Wooten, c'est les consanguins, ça? Ouais. C'est les goûters, là. Les Van Wooten, là. Ouais, vous savez, ils sont agents de police, mais bon, ils font des petits boulots aussi. D'accord. Ouais. Du style prendre des clés, tu vois. Donc, je peux m'arranger pour vous avoir ça. Eh bien, avec plaisir, monsieur, avec plaisir. Par On va aller contre, voir les frères Wooten. je vais aller à la ferme, mais bon, vous savez, je ne sais pas si Rottenfelder est là, mais bon, son homme de main, il n'est pas commode. Je sais pas comment il va vous recevoir. Non, mais nous, on y va aujourd'hui. Il n'a pas vu ce qu'on a dans la valise. Donc, il appelle, vous voyez, s'il trouve que le garde du corps n'est pas vrai. il appelle un petit, il lui dit va me chercher un des frères Wooten, là, il y a du boulot pour eux. Non, bah, écoutez, je pense que vous nous avez déjà bien rendu service, monsieur. Ouais, à votre service. On va aller voir si vous pouvez juste nous indiquer où est l'officine des frères Wooten. Non, ils vont arriver, là, j'ai envoyé un petit. Ah. Ouais, d'ailleurs, 5 minutes après, vous discutez un peu avec le bonhomme. Donc, vous apprenez
que son homme à tout faire vienne de temps en temps acheter des outils, des vêtements. Il dit d'ailleurs, la dernière fois qu'il a vu, il y a 2 semaines, il était venu acheter des blouses. Les blues. Ouais, des blues. Puis tiens, il y a Là, on va voir les frères, c'est les Blues Brothers finalement. c'est les Blues Brothers. Alors il y a un jeune homme, un jeune policier, mais un peu défroqué quoi. Le policier, il ressemble plus à un fermier qu'à un policier qui arrive. Et il a juste la casquette et le badge, mais sur sa tenue de travail. Et oui, bonjour messieurs, je suis Bart Wooten. Il parle comme ça. Heureusement qu'il s'appelle pas Bart Simpson. Vous avez un boulot pour moi? Vous voyez qu'il a l'air un peu abruti, un peu simplé, quoi. Tu viens de Springfield? Qu'est-ce que vous voulez? Oui, on voudrait une charrette et que vous nous guidiez jusqu'à la ferme de la Rottenfelder. Ouais, y a pas de souci. Donc, ça prend quelques minutes, hein, et Osborne et Wooten vous amènent une charrette. Vous pouvez monter dedans et aller sur place. Sur la route, en s'en allant vers la ferme, je glisse à notre ami le policier. Hey, ça a l'air qu'il y a eu un meurtre ou quelque chose comme ça. La tenancière de l'hôtel nous a dit qu'il y avait eu un crime dans le coin. Est-ce que vous êtes au courant? Ouais, il y a quelques semaines de ça. Un Français, là, un étranger qui s'est fait tuer. Ah oui. Mais Ça. ouais, c'est pas très loin de la ferme. C'est un peu après la ferme. Oui. Ah oui. Ouais. Est-ce que vous avez vu le cadavre? Est-ce que vous avez enquêté? Vous êtes certainement célèbre maintenant après avoir enquêté. Écoutez, Dan, moi j'étais chez moi. C'est Dan qui était aussi de service au poste. Ah oui. Il y a Pigeon, il est venu. Il a dit j'ai trouvé un cadavre. Ah. Alors, ils sont partis et après, en effet, on a découvert le cadavre de Monsieur Pigeon. De Monsieur Pigeon? Ouais, que Pigeon avait trouvé, quoi. Il était Ah, à ok. moitié. Je pensais que c'était un cadavre de pigeon. Il était à moitié, il était à moitié enseveli sous la neige. Il y a trop de pigeons dans cette volaille. Alors, on a fouillé le corps, on a trouvé le passeport, le portefeuille. Ouais, c'était un étranger français. Il était magané? Il était? Magané, il était. Il était mort, oui, il était mort. Non, mais il était vraiment mal en point. Ah ouais. En québécois, on dit magané. Magané. Ah oui, il était complètement massacré. Ah, massacré, voilà. Alors, je suis resté pour monter la garde, tandis que Dan est reparti avec Pigeon. Et ils ont appelé la police de la division de Springfield. Alors, ils ont ramené aussi le docteur Faraday pour le certificat de décès. Puis après, sont arrivés les agents de police, voilà, tout le tintouin, quoi. Ouais, qu'est-ce que vous voulez, hein? Ouais, c'est nous qu'on a tout fait presque, mais c'est eux qui ont pris qui ont pris la gloire de cette histoire. Ouais, vous comprenez pas, ils se sont fait prendre en photo, mais en fait, c'est nous qu'on aurait dû prendre en photo, mon frère et moi. C'est nous, quand même. Oui, c'est vrai, ça. C'est nous qu'on a tout fait. Mais oui, je suis complètement d'accord avec vous. Vous auriez dû faire une plainte. En plus, ils étaient tout le temps en train de dire attendez que je revienne, faites ci, faites ça. Vous dites que la ruine se trouve à 90 mètres. D'après eux, ils n'arrêtaient pas de nous donner des ordres. Bon, quoi, ça se fait pas.
Des enculés de citadins, quoi. Ouais. Je vous comprends, je vous comprends. Ouais, ils ont embarqué le corps, et puis voilà. Heureusement, quand ils sont partis, ça a été la délivrance. N'empêche, ce pigeon, il voyage. Hein. Oui, il Il n'arrête voyage. pas de faire des allers-retours. Donc, il faut à peu près une demi-heure pour aller jusqu'à la ferme. Hein. En charrette. Vous voyez qu'en effet, en voiture, vous auriez du mal avec la boue qu'il y a, les petits chemins, et la boue et tout. Donc, vous finissez par arriver en vue de la ferme. C'est la ferme Graveson. Elle s'appelle Graveson. Alors, vous voyez un mur. D'abord, vous passez dans les bois. Hein, je vais vous faire voir le plan. Et vous arrivez une ferme. Il y a un mur qui entoure la maison, une écurie, une grange. Donc, voilà, il y a un portail. Vous passez vous arrivez en vue d'un portail qui fait 3 mètres de haut, soutenu par 2 colonnes, et avec un mur qui fait 1 mètre qui entoure toute la propriété. Je rappelle à mes camarades que la valise en carton, elle est restée dans le coffre de la voiture. Hein. Non, Alors moi, j'ai dit que j'avais pris mon arme. Oui, non, mais en dehors de ce qu'on a pris, mais il n'y oui. a pas de Thompson, il n'y a pas tout ça. Quoi. Voilà, je vous ai mis le plan. Hein. Je vous ai mis le plan, vous arrivez. Bon, ben, on a des 32 avec des belles balles en argent. Alors, vous voyez, il y a une route qui passe dans les arbres et vous arrivez à la propriété. Par contre, dès que vous arrivez au portail, le portail est fermé déjà et vous entendez des aboiements de chiens en fait. Il y a un chien derrière qui n'a pas l'air commode du tout, quoi, qui vous attend en fait. Qui aboie, il vous montre les dents, il est énorme ce chien d'ailleurs, il est monstrueux. Et vous voyez, il y a un homme qui sort finalement de la cabane, la numéro 1. En fait. Et il vous fait signe de partir, en fait. Il vous parle pas, il vous fait signe de partir. C'est le frère au chien. Moi, je le hèle un peu pour lui parler. Alors, ta Bart, il te dit, il rigole, il te dit, ça sert à rien, c'est Derek. Derek, il parle pas. Ouais. Enfin, il peut ouvrir les portes, non? Bah, il veut pas, visiblement. Il va falloir trouver une astuce pour rentrer. Bon, ok. Vas-y, alors, Je vais faire voir le portrait quand même du bonhomme. Ah oui, voilà, franchement, là. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Ah, vous le voyez? Non. Ouais. Voilà. Ça, vous voyez que de temps en temps, il dit ouf. Il s'adresse au chien, en fait, en parlant comme ça. Je vais faire voir regardez la gueule du chien, quoi. Oh, putain, il a les yeux rouges. Ouais, il est comme ça. Là. Ah ouais. La photo est noir et blanc, et tu sais, les yeux, ils sont rouges, tu sais. Ouais. Ah ouais, quand même. Ouais. Bon. Il va falloir trouver un moyen pour rentrer. Hein. Bon, ben écoutez, merci de nous avoir accompagnés. On va revenir à la vie puisqu'il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit ici. Ouais, d'accord. On peut demander où est-ce que c'était la place où l'autre s'est fait tuer? Bah, il va nous y emmener là. Ouais, il peut vous y emmener. Ouais. Il peut vous y emmener. En fait, la ferme de Graveson, c'est la ferme la plus proche du lieu où on a trouvé le cadavre, en fait. Toutes les habitations. On s'en doutait. Après, il y a, en effet, il y a une ruine d'un moulin, pas très loin non plus. Qu'est-ce qu'il y a au 5 sur le plan? Sûr?
Sur le plan là, que tu nous as mis, il y a comme une petite île avec un 5. Ah, c'est. Ouais, vous l'avez vu en passant. En fait, il y a un lac et une petite île avec ce qu'on appelle un. Belvédère. Non, c'est un truc bien américain. Ça, Ah. ça s'appelle un gazebo. Un gazebo. C'est une construction typiquement américaine. Ouais. Il n'y a pas de traduction en français. C'est une sorte de kiosque avec un toit. On vient de prendre l'air là, les jours de chaleur. Ouais, un gazebo. C'est ce qu'on appelle un belvédère. Non. Non, je sais pas s'il y a vraiment d'équivalent en français de ça. Gazebo. Parce que ouais, c'est particulier vraiment. Donc, vous avez remarqué un cimetière aussi de l'autre côté, là, le numéro 6. Cimetière qui. Gazebo, c'est belvédère. Ouais, Belvédère, pareil. Ah ouais. Ouais. Donc il y avait de loin, vous avez vu une grange, une écurie et une maison style colonial. Ouais, c'est le numéro 2 là. Voilà. Et au 7, qu'est-ce qu'il y a? Ben là, vous voyez pas en fait, pas trop. Vous avez vu si en passant, tu as jeté un œil, toi Joshua, et t'as semblé voir, mais tu vois pas bien à cause des arbres. T'as l'impression qu'il y a un autre gazebo là-bas dans les bois. Voilà. Donc vous repartez et il vous amène sur le lieu du crime. Donc il vous mène à Mill Lane. Hein. Et donc c'est non loin des ruines d'un vieux moulin. Vous êtes proche, à 100 mètres de la rivière Miskatonic, qui se trouve au nord par rapport au lieu du crime. Non loin de là, il y a un espace marécageux. Hein. Voilà, il y a des collines, des arbres. Donc en fait, bon, le lieu en lui-même, il y a rien de spécial. Hein. La seule particularité, c'est que c'est vraiment isolé, sauf que la propriété la plus proche, c'est la ferme de Gravaison. Puis il y a à 100 mètres, il y a des ruines d'un vieux moulin, et plus loin encore, il y a d'autres ruines d'une ferme aussi. Et ça ne savait pas le nom Gravestone, c'est le fils de la tombe. Gravestone, ouais. Dawson. Ouais, c'est le fils de la tombe. Grave, Alors vous rentrez où? Alors en fait, vous rentrez au village? Ou après? Ouais, c'est pour endormir l'agent de police, là. Même s'il est un peu bené. Ouais, donc il vous demande $10 pour la balade. Là. Ah bah tiens. On lui demande un reçu? Ouais, bah, il sait pas écrire, mais son frère, il peut vous faire ça. Oui, puis on en profite pour mettre 20. 10, mettre 20. Il va falloir qu'on trouve un moyen de rentrer dans la ferme. Ouais. Voilà, J'en connais un, moi, il s'appelle Thompson. Ouais. vous me dites ce que vous faites maintenant. Ouais. Thompson, il ouvre les portes, c'est incroyable. Effectivement, je pense que de toute façon, je ne sais pas si vous êtes prêts à ça, messieurs, mais et Miss aussi, mais il va falloir peut-être passer à des choses un petit peu illégales pour pouvoir obtenir des réponses. Hein. Ouais. Moi, je reste persuadé que ce Rottenfelder, il est lié à tout ça et que c'est lui qui a fait éliminer M. Plunkett. Et je pense que dans cette ferme, c'est sa planquette. Sa planquette. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites comme plan, en fait, vous me dites? Est-ce que vous y allez nous devrions y aller. Si nous devons y aller à la nuit tombée, non? Ouais. On s'arme et on part. D'accord. Est-ce qu'on fait pas un petit quelque chose, un petit bout de viande avec, je sais pas, un petit coup de un petit coup d'endormissement de chien, là, je sais pas. Ouais, c'est sûr. Et il n'a pas l'air commode le toutou. Ça existait les silencieux à l'époque? Il doit en avoir dans non, je crois pas. Je suis pas sûr. C'est inventé dans. Si, c'est inventé c'est dans manqué. ce là. Ouais.
Je sais pas, je dois l'avoir Parce dans que si l'autre, ils vendent des armes là-bas. Mais vous n'allez pas en trouver facilement si ça existe. Ouais, c'est ouais, vraiment non, il y aura un pas matériel, Marc, est-ce qu'il y a des arbalètes? d'arbalète. c'est Non, mais il a peut-être des silencieux. Les le produits. mec Non mais de la droguerie, il a peut-être des attends, produits un peu dans le bizarres. magasin il y a des haches, il y a des. Y a-tu des arbalètes? Mais dans Ouais. dans la valise il y avait, je vous ai dit, il y avait Il n'y a pas des les produits. il y avait des sabres, hein, il y avait des. Je vous ai dit, il y avait. Ouais. C'est ça que vous cherchez, des armes blanches? Non, on voulait un produit Des pour mettre choses avec de la viande et silencieuses. pour endormir le Ah, de chien. la ou, viande. Oui, voilà. vous pouvez demander. Il y a une boucherie si vous vous renseignez, il y a un boucher. Ouais, mais c'est surtout c'est pas tellement la viande qui nous préoccupe, c'est surtout le produit pour endormir Ouais, le il y a de la chien. morora. La morora, Ah, d'accord. Ouais. Mais oui, on veut que le chien se taise. la morora, c'est bon. Vous demandez à Ouais. qui là? Là, il se tait. Là, il se tait à tout jamais, là. Ouais. La morora, c'est. Ben, à l'homme de la boutique, là. Voilà. Ouais, alors, faites un jet de chance majeur. Quoi, Major? C'est quoi, majeur? Majeur, faut faire la moins de la moitié de votre Non, mais Ah. pourquoi? Majeur, c'est au-delà de 18. Pour trouver de la morora. Tout le monde a ça dans les années. Il y avait des rats partout. Dans un village tout plein de trous, je sais qu'il y a de la morora. Non, Oui, mais réussi. t'as dit un somnifère, t'as pas dit un poisson. 34. 0,3. La morora, il y en a. Ouais, Il y en a. 34. Ouais, t'as réussi, c'est bon. Ouais, Alors, j'ai fait trois. alors ça se trouve qu'en effet, il a de. Comme J'ai il fait fait. 3, hein. Il fait. Ouais, d'accord. Il fait aussi il a du matos pour pour le vétérinaire, tout ça pour les animaux. Il a des somnifères pour les chevaux, C'est bon, ça. pour les animaux. Quand ils doivent être opérés ou quand les juments accouchent, tout ça. Donc, ils ont des trucs pour les Moi, j'aime endormir. mieux pas l'endormir, j'aime mieux l'oxyre. Hein. Parce que Ouais, s'il se mais réveille si pendant on qu'on met- est là-bas, Si on met une sacrée dose. ouais, Eh ben, mais c'est un sacré chien. Hein. ouais, aussi, ouais. On fait un S'il mélange se réveille de pendant morora et de qu'on est. somnifère. Parce que je connais Dédé, moi, j'ai vu des ours avec 800 points de vie. Là. Ouais, bah, on n'est pas pas Donjons et Dragons. Là. Vous l'endormez, oui, vous tournez le poing, ouais, il se réveille. Plus de fesses. Bon, ok, on flingue. Alors, qu'est-ce que vous préparez alors? Vous me dites? Oh, ouais. La totale. Ouais, mais précisez, il faut préciser. On fait la morora et ensuite on l'endort. Vous me dites Ouais, exactement. moi, Alors, on va faire dans l'ordre. Vic, tu te prépares comment, toi, pour. Comment je me prépare? Ben, déjà, de Ouais. toute façon, ben, je regarde dans la valise ce qu'il y a d'intéressant. Je pense que, effectivement, le canoncier peut être dissuasif, en tout cas. Mhm. Donc, je pense que je vais prendre ce canoncier avec une poignée de cartouches pour mettre dans les poches du par-dessus. Ok. Et après, je garde mon arme avec. C'est 2 coups avant de charger, hein, le canoncier. Ouais, je me doute. Ouais. Et puis après, ben, mon arme avec des cartouches utiles. que je Donc, tu as. Toi, tu as une Colt 38. C'est ça. Ok. Donc, moi, je ça, remplis le 32 avec 4 balles. Alors, ça, Joshua, tu as, toi, le 32. Avec 4 balles magiques. Ouais. ouais, on achète une lampe aussi. Hein. Puis, Ouais, il a ça dans le. Ouais, lampe. Ok. puis je Une prends seule- le une seule ou plusieurs? Thompson avec. Il y a 4 des balles roulettes. Hein. magiques. 4 balles magiques, est-ce que tu prends des. Alors, toi, ton calibre 32, il me semble que ça doit être Attends, c'est un 8 coups, ça? Me semble, oui. Je vais te dire Ça ça. dépend. Ça dépend si c'est un revolver, c'est un 6 coups. Si c'est un pistolet, ça peut être un peu plus. Le pistolet. Colt. Non, attends. Colt Généralement, tu as les 32. deux modèles. Ouais, c'est 6 coups, ouais. Ah, donc c'est un revolver. Ouais. Ok, je mets 4 balles magiques plus 2 balles normales. Puis je prends le Thompson. Donc tu mets les balles spéciales dans le Colt. Oui. Non, ok. Qu'est-ce que tu prends en plus, pardon? Le Thompson. Ah oui, la Thompson, ouais. Et il y a combien de balles dans la Thompson fournie?
Thompson? Si c'est un camembert, c'est une bonne cinquantaine au moins. Attends, je vais te dire ça. Ouais, les roulettes, au moins 50. Il me semble. Moi, j'aime ça quand ça tire. Moi, j'aime ça. J'aime ça quand ça déchiquette. Hmm. Moi, Ouais. je me verrais comme dans Predator, là, avec la grosse sulfateuse. Là. Manu, est-ce que par hasard, dans la valise, ils ont prévu genre un point américain? Oui, américain? Ouais, fais un jet de chance. Vas-y, si tu réussis, il y en a un. Il faut un round pour changer un camembert. Hein. Ouais, c'est bon. C'est bon, ouais, tu peux. Il y en a un, ouais, tu peux trouver ça. Moi, je mets ça dans la poche. Alors. Bah, dedans, il y a des poignards, il y a des points américains. Il y a aussi 2 sabres. Moi, je vais prendre Ouais, Mélie, elle prend un sabre. Elle aime bien les sabres. Et elle prend aussi un pistolet. Tu prends un sabre, Maurice? Non, je prends un poignard. Il y en a une autre de sabre si tu veux. Tu peux en prendre un autre. Prends l'autre. D'accord, bah, je prends le sabre et mon 32. Okay. Avec 4 balles. Ouais, tu les mets dedans ou Ah pas? oui, je charge. Ouais. Ok. Ouais, camembert, j'arrive pas à trouver. Attends, j'ai trouvé. Ouais, ça tire plus de 30 de toute façon. Oh oui, non, c'est. Un Thompson, là, c'est. Ouais, mais là, tu tires une rafale, hein, c'est pas du coup par coup, quoi. Bah, tu peux le sélectionner. De toute façon, peu importe. C'est sûr que je vais tirer à rafale. Alors, les capacités de la Thompson, c'est 20, 30 ou 50. Ouais, c'est ça. Je pense que le camembert, c'est 50. Tu peux avoir des 20 ou 30 sur les chargeurs. Ouais. Il y a combien de chargeurs? Quand tu vas balancer un des 10 balles chaque fois. Hein, chaque fois que tu vas tirer une rafale. Ouais. Il y a 3 chargeurs dedans. Ok, je te dirai si mon doigt reste coincé. Bon, pour l'instant, ils sont 2. Hein. T'as que le kleps et le. Ok. Non, mais vous me dites ce que vous en portez. Donc, il manque Ronald. Bah, moi, je prends mon 32, un poignard et le sabre. T'as 4 balles, toi aussi? Ouais, 4 balles et magique. Et bah, le reste, je mets. Poignard et sabre. Ok. Ouais. Et Mélie, elle a pris aussi. Un sabre. Il n'y a pas des pieux en bois? 32 plus un sabre. Il y a de l'ail? De l'ail? Oui, il y en a de l'ail si vous voulez. De l'ail, de l'eau-bénite? Bah, on prend de l'ail. Hein. Vous pouvez vous faire des pieux aussi si vous voulez. Oui. Ouais. Si vous voulez. Alors, du pieux de l'ail, c'est ce qu'on appelle de l'aïoli. Ouais. Alors, vous y allez dans le soir, vous avez acheté une lampe, vous pourrez en prendre plusieurs si vous voulez, il y en a plusieurs. Ouais. Vous y allez comment alors, en charrette? Eh ben ouais. D'accord. Ok. Sauf que là, on connaît la route maintenant. Vous y allez à quelle heure? Ben, pour faire la route, l'idéal, c'est peut-être d'y aller juste avant que le soleil se couche. 8h, 7h, 8h. Ouais, vous allez arriver. En avril, c'est on a vu combien il nous faut de temps pour y aller, de toute façon. Vous voulez y arriver qu'il fait une nuit ou... Ouais, voilà, ben, que le soleil soit à l'horizon en train de se coucher, quoi. Ouais, donc vous partez vers 8h, on va dire. Et on s'approchera de la maison à la faveur de l'obscurité. Ok. Très bien. Donc vous partez, vous connaissez le chemin puisque vous l'avez fait une fois déjà. Bon, il pleut pas, mais il fait froid hein, quand même, il fait frais. Et puis vous êtes passé dans la forêt, c'est assez inquiétant quand même de nuit comme ça. Mais il y a Mélie qui frissonne un peu, elle se blottit contre l'un de vous, contre Loting puisqu'il est fort et vous partez donc comme ça dans la campagne. Bon, il fait encore un peu jour quand vous partez,
Et vous arrivez en vue de la ferme. En fait, vous n'êtes pas encore à la ferme, mais vous êtes dans les bois qui juste apposent de la ferme quand la nuit tombe, en fait. Et ça fait mal. Donc vous êtes, on va dire, ici pour l'instant, voilà. Vous me dites ce que vous faites. Bah, déjà, je dis à Amélie d'arrêter le mélo. Et en fait, ouais, le portail, le reste, c'est une quoi, un mur, un grillage, c'est quoi? Un mur, je suppose. C'est un mur ouais, qui fait 1 mètre à peu près. 1 mètre? Ouais, 1 mètre, ouais. Ah ouais, c'est tout? Oui, c'est tout. Ouais. Ben voilà. Mhm. Ouais, Ouais, On bah, n'a pas besoin de faire la côte échelle. Là. Vous voyez que sauter par-dessus. la maison, il y a de la lumière à l'intérieur, vous voyez, au loin. Petit. Viens, la bouffe est servie. Vous êtes là où j'ai fait la croix rouge, donc vous me dites où vous allez. Mais on peut approcher, masqué par les arbres à pied, Ouais. tout en suivant la route. Et puis arriver ici, là, on balance la bidoche. Mhm. Mhm. Donc vous suivez la route ou vous passez dans les arbres? Dans les arbres? Dans les arbres, mais en longeant la route, quoi. Ouais. Masqué par les arbres, quoi. On avance d'arbre en arbre, en quelque sorte. Par là ou des deux côtés? Ouais, plutôt de l'autre côté, l'arbre. Il y a un arbre, apparemment, qui est plus proche du mur. Ici? Comme ça ou... Ouais, voilà, ouais. Ben, ouais, d'arbre en arbre, là, comme ça, on avance. Je suppose qu'il n'y a pas que des arbres, il doit y avoir aussi peut-être des buissons. Oui, Ça oui. n'a pas l'air d'être un endroit qui est très bien entretenu, quand même. Si Non, c'est... c'est aussi délabré que le reste, ça doit être en friche un peu. Il y a des criquets. Oui, il y a des criquets. C'est la nuit. La nuit, il y a toujours Des des grillons. Des grillons. Alors vous avancez, vous mettez les lumières ou pas? Ben non. Voilà. Non. On avance prudemment, mais on va pas mettre les lumières pour se faire repérer. Quoi. On suit aux lumières de la maison. D'accord. On prend notre temps pour approcher. Vous avancez tout doucement donc, le long des arbres comme ça, vous vous rapprochez petit à petit de la propriété. Quand Ronald, fais-moi un jet de détection, tiens, s'il te plaît. Je savais très bien que j'allais intervenir. Attends. Du coup, ça m'a réveillé. Alors, détection. Ouh, j'ai 80. Ouf, 98. Joli. En fait, tu n'as rien vu du tout. Vous avancez comme ça. D'un coup, tu sens une main qui t'attrape, en fait. Ronald, et t'entends t'as saisi comme ça par derrière, tu n'as rien vu venir. Qu'est-ce que tu fais? À moi? Ouais. C'est derrière toi, en fait. C'est personne d'autre? Je sais pas, on t'a attrapé comme ça par derrière et tu entends. Oh, ben ils sont où? Ils sont devant? Non, ça doit être à moi. Non, c'est derrière toi, en fait. Bon, ben je me retourne et j'y mets un pain. Ben, disons qu'on te tient, quoi. Donc il faut que tu fais un jet de force. Un jet de Est-ce force. On t'a agrippé, en fait. Nous, on est où? On est à côté, à gauche, à droite? Ouais, mais vous êtes à côté, mais comme il fait nuit, vous n'avez pas de lumière, vous voyez pas forcément bien ce qui se passe. Alors, force G. Non, mais t'entends le. Non, mais lui, il entend parce qu'il est carrément collé dessus, quoi. Ouais. 60. Je fais 17, cher ami.
Ouais, tu te dégages là dans un réflexe et tu te retournes. Et dans la pénombre, tu vois une forme humaine là qui se jette sur toi en fait. Ah. Qu'est-ce que tu fais? Forme humaine qui râle. Hein, c'est ça. Hein. Ça ressemble à un zombie. Ouais, ça me sent bien le zombie, ouais. Est-ce que vous voyez le chapeau que je porte? Oui, oui, on le voit. D'accord, ok. Ça va alors. Ok, donc ça marche, l'effet marche. Je vais lui mettre un coup de... J'ai un sabre, tiens. J'ai un sabre, ça tombe bien. Je vais tenter de le sabrer. Alors fais-moi un jet de dextérité d'abord, parce que comme il sera sur toi. Ok. Dextérité, c'est 80. Je fais 22. C'est bien. Donc tu esquives parce qu'il sautait sur toi, que tu comprends pas bien, tu vois pas bien, et cette forme humaine qui se jette sur toi. Tu lui mets un coup de sabre et tu lui coupes un bras, quoi. Tu vois le bras du sang qui gicle et le bras qui tombe, quoi. Voilà. Mais pour les autres, toi, McLaughlin, McLaughlin, pardon, tu me fais aussi un jet de. Tu as quoi, toi? J'ai fait 12. Je pense que c'est à peu près réussi partout. Hein. Ouais, de chance, c'était bon. Non, détection, c'était bon aussi. Tu vois des formes humaines qui se rapprochent de vous, en fait. Et que j'en dénombre beaucoup. Ouais, tu en vois plusieurs, en fait. Qui se rapprochent de vous, en fait. De plus en plus vite, en fait. C'est comme des formes qui avancent comme ça, les bras en avant. Et toi aussi, Joshua, tu commences à entendre. Ils viennent vers vous comme ça. Oh putain, c'est Il y a Amélie, elle pousse un cri. Ah. Oh putain, on a mal barré alors. C'est Est-ce qu'ils sont vraiment proches? Alors,